Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Emmanuel, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Dans 8 jours, nous célébrerons la fête, la solennité de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, il ne reste qu'une semaine. Et l'Église nous donne de méditer plus promptement sur la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Église nous donne de méditer sur comment Jésus a été engendré. Oui, Joseph et Marie, ils étaient déjà fiancés. Et voilà, même avant que Marie ne vienne habiter chez Joseph, elle était déjà enceinte de l'action de l'Esprit Saint. Chers frères, chères sœurs, il y a tant d'enseignements par rapport à cet évangile. L'un d'eux, c'est le discernement que nous devons avoir devant toute situation. Et nous voyons véritablement cela. Joseph avait ses projets à lui avant que Dieu ne vienne s'infiltrer dans son quotidien. Oui, chers frères, chères sœurs, face à l'imprévu de Dieu, que faisons-nous? Qu'est-il recommandé de faire? C'est de demander la volonté de Dieu. Alors Joseph, après que la volonté de Dieu lui a été révélée, n'a pas eu peur d'éclipser sa propre volonté. Oui, il a pris sur lui de réaliser le plan divin, bien que cela était difficile pour lui. Rappelons-nous que Joseph et Marie passaient par une situation véritablement humiliante du point de vue humain. Mais Joseph a accepté cette humiliation du point de vue humain parce que sa fiancée n'habitait même pas encore chez lui quand elle est tombée enceinte. Chers frères, chères sœurs, quelle est la volonté de Dieu et quelle est ma volonté? Bien souvent, il nous faut demander et faire cette adéquation entre la volonté divine et notre volonté humaine. C'est ce que le Seigneur veut de nous, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Également, cet évangile nous montre que les projets de Dieu ne sont pas nos projets. Comme il le dit dans Isaïe 55, verset 8, « Mes projets ne sont pas vos projets, mes chemins ne sont pas vos chemins. Comme le ciel est éloigné de la terre, ainsi mes projets sont éloignés des vôtres, mes pensées sont éloignées des vôtres. » Alors, bien-aimés de Dieu, il nous faut demander cette grâce du discernement en tout temps, en tout lieu, pour que chaque chose que nous dirons, chaque acte que nous poserons soit conforme à la volonté de Dieu. En actualisant cet évangile dans nos réalités d'aujourd'hui, nous voyons qu'aujourd'hui, on pourrait facilement passer à un avortement pour garder véritablement la relation entre les époux. Oui,
Mais quel était le projet de Dieu? Chers frères, chères sœurs, chaque enfant qui nous est donné est un don de Dieu. Joseph, le juste, n'a pas pensé évacuer une grossesse, non. Mais Joseph, le juste, a voulu répudier cette mère dans le secret, avant que Dieu ne vienne lui révéler véritablement ses projets vis-à-vis de cet enfant. Demandons face à ces situations dans les couples, quelle est la volonté de notre Dieu. Enfin, cet évangile nous montre la figure de Saint Joseph, un homme juste, un homme qui se nourrit des Saintes Écritures. Oui, car l'ange vient lui révéler ce qui avait été écrit. L'ange lui dit, cette situation se passe ainsi pour accomplir les Écritures. Voici que la jeune fille tombera enceinte et donnera naissance à un fils, à qui on donnera le nom d'Emmanuel. Oui, Dieu avec nous. Joseph connaissait les Écritures et c'est par ces saintes Écritures que Dieu lui révèle son projet. Chers frères, chères sœurs, quelle place je donne aux saintes Écritures dans ma vie? Est-ce que je donne du prix à la parole de Dieu? Notons que Joseph voulait répudier et abandonner cette grossesse. Mais Dieu, en voulant réaliser son plan, donne plein pouvoir à Joseph de nommer cet enfant, d'avoir la paternité sur cet enfant, ce Messie. Oui. Cela nous montre véritablement quand Dieu s'infiltre dans notre histoire, combien il nous élève. Dans le Magnificat de la Bienheureuse Vierge Marie, on dit « Il rabaisse les puissants, les suffisants de leur trône, et il élève les humbles. » Joseph était un humble homme. Dieu lui donne la paternité de son enfant qui est Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu se fait proche de toutes ces personnes qui sont humiliées, qui vivent des situations vraiment humiliantes. Et Dieu veut vous sortir de l'ornière. Par l'exemple de Saint Joseph, demandons ce secours divin pour toutes ces personnes qui vivent des situations véritablement humiliantes. Que Jésus qui va naître, cet Emmanuel, Dieu avec nous, soit proche de toutes ces personnes et véritablement les élève à l'accomplissement de sa volonté en eux. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous ployons sous le joug du péché, qui depuis longtemps nous réduit en esclavage. Accorde-nous d'être délivrés, nous qui attendons la naissance incomparable de ton Fils unique. Lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail, et que les bontés de Dieu vous accompagnent sans cesse. Amen.